Bonjour les amis, bonjour tout le monde, je suis Fabien de la société Répartout et les magasins Extra de Château-Renaud et Saint-Pierre-des-Corps. Aujourd'hui je fais une première vidéo dans laquelle je vais vous demander un peu votre aide et je vais vous demander de participer. On va commencer par un sujet très simple parce qu'en réparation on nous demande souvent un devis, un tarif, le prix d'une pièce, etc. C'est très compliqué, vous ne vous en rendez probablement pas compte. Mais nous, rien que chez notre grossiste principal, il y a environ 12 millions de références de pièces détachées. Donc on va parler d'un sujet hyper important aujourd'hui, la plaque signalétique. Celle, quand vous aurez quelqu'un au téléphone de chez nous, on va systématiquement vous la demander. Et je vais vous expliquer dans un deuxième temps pourquoi et comment. La plaque signalétique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une petite plaque que l'on va retrouver sur tous les appareils. Notamment ici sur un lave-linge top, elle se situe à l'arrière. Sur un lave-linge, elle peut se situer à l'intérieur du hublot. Elle peut aussi se situer sur un sèche-linge dans le bas du hublot. Vous allez pouvoir parfois la retrouver sur certaines marques dans la trappe de vidange. Ici. Ça va être principalement pour tout ce qui va être le gros ménager blanc. On va aller voir tout de suite, venez avec moi, venez voir. On va aller voir dans les réfrigérateurs. Dans les réfrigérateurs ou les congélateurs, vous allez souvent la retrouver à l'intérieur, sur le côté d'un bac à légumes, soit dans la partie basse, soit dans la partie haute. Vous retirez votre bac, elle est ici. Elle est ici. Elle contient absolument toutes les informations nécessaires au ciblage précis et rapide de l'ensemble des pièces qui composent votre appareil électroménager. C'est vraiment la carte d'identité de votre produit. Sur un téléviseur, un peu plus courant, on va la retrouver ici, sur la partie arrière. On peut passer aussi en exemple au petit ménager ou, prenons un exemple sur un four. Dans les fours, vous allez souvent la retrouver en bordure de porte ou parfois sur la partie basse, ici. Pour ce qui est, prenons un exemple, sur une cafetière Senseo, notamment, vous allez le retrouver en dessous. Sur une machine à café grain de Longhi, vous allez le retrouver à l'intérieur de la trappe. Ou, là je suis en train de me tromper, preuve que c'est improvisé, ou en dessous. Pareil, au-dessous de votre appareil. Lorsqu'on vous demande cette information, cherchez partout dans les moindres recoins de votre appareil, c'est super important pour qu'on puisse vraiment cibler les pièces détachées. Maintenant, on va passer aux captures d'écran. Je vais vous montrer pourquoi et à quel point c'est important de détenir cette information. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc là, je me suis connecté chez notre gros site principal. Je vais taper en exemple pompe de vidange. On peut voir qu'on a tout de suite des sous-familles. On a les pompes de vidange Ascol, pompes de vidange tout court, pompes de vidange Bosch, pompes de vidange de lave-vaisselle. Voilà, bon, on a des prêtries dans les catégories. Cela dit, vous allez voir que c'est pas très précis, hein. C'est-à-dire que là, si on sait qu'on a un lave-linge Bosch ou un lave-vaisselle, peu importe, bon bah voilà, on tombe sur toutes les pompes qu'on peut avoir chez Bosch. Il y en a énormément à tous les prix. Il y a même de la pompe de cyclage. Enfin, c'est assez mélangé. Malheureusement, ça rend les choses assez vastes et difficiles à cibler. Comme on peut le voir en bas d'écran, il y a une vingtaine de pages, ce qui fait un choix assez, enfin, un panel de pompes assez conséquent parce qu'il y a énormément de modèles sous variables, etc. Maintenant, on va prendre une référence au hasard. Là, ça va être, voilà, vous nous dites, mon lave-linge c'est un WN 28 150 FT, ok, FF, pardon. Oui, terminologie du numéro de série, c'est la 04, ok, super. Et donc là, on arrive sur l'ensemble des pièces de l'appareil. C'est déjà très ciblé. Là, on est sûr que ce sont que des pièces qui se montent sur votre appareil. Maintenant, on va taper pompe. Et là, voilà, on va trouver le bouchon, la durite, le corps de pompe, etc. Il y en a qui sont plus disponibles ou qui ont des grands délais. Admettons, mince, c'est celle-là. Voilà. Tout de suite, nous, on accède aux équivalences disponibles. Ça nous renvoie aux références de remplacement. Et on a ciblé avec précision la pièce dont vous aviez besoin.
Je vais vous montrer aussi, voilà, on peut accéder aux vues éclatées, on peut retrouver là, on la voit, la fameuse pompe, ainsi que toutes les pièces qui composent votre appareil dans les moindres détails. On peut vraiment vous aider à presque télédiagnostiquer ou trouver la pièce dont vous avez besoin. Mais il nous faut impérativement cette fameuse plaque signalétique, je le répète, c'est un impératif, retenez-le bien. Après cette petite démonstration, vous l'aurez compris, c'est vraiment capital de nous donner cette information. J'espère que toute cette petite vidéo vous aura plu. Et maintenant, là où je vais vous demander de participer, j'aimerais que dans les commentaires, vous nous fassiez des retours sur les choses que vous souhaiteriez voir. Est-ce que vous voulez des conseils d'entretien, du dépannage, des vidéos d'intervention, n'importe quoi qu'on puisse vous apporter, conseils d'entretien. Voilà, est-ce que vous pouvez nous mettre en commentaire ce qui vous intéresserait de voir? Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme conseil d'une façon beaucoup plus globalisée que simplement en local? Voilà, je vous laisse la main, c'est à vous de décider et nous, on filtrera les commentaires les plus récurrents et qui reviennent le plus souvent afin de vous proposer des vidéos et des conseils adaptés à vos demandes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!